Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis les taureaux, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, ou du moins c'est à votre tour de vous laisser parler de qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2024. On va découvrir ça ensemble. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard. Tout est divinement orchestré, je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, mon adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, vous allez retrouver mon offre promotionnelle YouTube, le lien pour mon compte Patreon. Je vais juste lancer un petit peu comme ça. Le lien pour mon compte Patreon. Le lien également pour prendre des souscriptions sur ma chaîne, devenir membre de la chaîne de Legendary Phoenix et obtenir plus de contenu exclusif, plus de tarot, bien entendu, des diffusions en direct, des concours et plein d'autres choses. Donc, je vous invite à aller voir ça. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. J'invite également à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi, Taureau. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, la chaîne de Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales et ainsi, de cette façon, participer à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, parlant de remerciements, je veux remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de très bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens. Leur permettre des guérisons, c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. De plus, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire, professionnel. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie, infini créateur. Merci également à mes 1000 abonnés. Merci à la chaîne, merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les nouveaux, les anciens, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous, Taureau, de partager votre moment présent en ma compagnie. Comment ça fonctionne les lectures du mois sur Legendary Phoenix? C'est simple. Il y a 4 semaines dans un mois, 4 jeux, 4 ouvertures différentes. Premier jeu, première ouverture, première semaine, ainsi de suite. Et il se peut que certaines semaines soient interchangées parce que vous devez être en contact avec certaines personnes afin de procéder à des choix, actions et décisions. Et parfois, ces mêmes personnes avec qui vous devez être en interaction doivent être également en interaction avec d'autres personnes afin de procéder, elles aussi, à leurs propres choix, actions et décisions. Grosso modo, Taureau, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo suivante, le portrait global qui vous est présenté dans la vidéo, c'est ce que sera votre mois de décembre 2024. Le premier jeu que je vais utiliser pour la première semaine, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, Taureau, décembre 2024, c'est parti. What we got spirit for my Taurus first week of December. Wow. Thank you very much. Spirit. OK. Très belle première semaine de décembre pour vous. Excusez-moi, Taureau. Donc, on commence avec rien de moins que l'arcane majeur, le chariot. Donc ici, c'est Seigneur du triomphe de la lumière.
Et pour moi, l'arcane majeur, le chariot, c'est ma plus haute carte pour la victoire, l'évolution et l'élévation. Donc, vous commencez cette première semaine de décembre-là sous le signe de la victoire et surtout sous l'énergie de la victoire, Taureau. Beaucoup de choses se sont placées pour vous et ça vous amène une tonne de trucs positifs dans cette première semaine-là. Peut-être que le dernier mois n'a pas été facile, ou voir même les derniers mois, mais une chose est sûre, c'est que vous en sortez grandi, victorieux, et là, l'année se termine très bien pour vous. Et l'année 2025 va être beaucoup plus facile. Le fait que l'arcane majeur, le chariot, soit la première carte, pour moi, ça veut dire que cette énergie-là va vous suivre tout le mois de décembre. On continue avec le 4 de coupe, Seigneur du plaisir mêlé. C'est la victoire de, peut-être, pas peut-être, vous avez vécu des victoires, des travers dans les derniers mois. C'est un mélange de tout ça, mais là, c'est terminé. Vous êtes vraiment sous le signe de la victoire et donc c'est le 4 qui l'emporte ici. Le 4 dans l'arbre de vie de la cabale, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et vous entrez dans une phase de victoire, d'ordre et d'expansion dans votre vie. C'est la fin du plaisir mêlé. Pourquoi la plus belle carte du tarot? Arcane majeur, le soleil, seigneur du feu, du monde. Pour moi, le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. OK, pour moi, c'est le grand tout. C'est l'amour, le bonheur, la joie, la santé, l'abondance, la prospérité, la richesse, les ressources matérielles, les ressources monétaires, les opportunités, être sincèrement heureux, amoureux de soi, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, à être dans la réalisation de nos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Vous êtes entré dans votre soleil, Taureau. OK? Fait que c'est une semaine de bonheur, de délivrance, de joie, et ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que le 8 de Pentacle, Seigneur de la prudence, mais pour moi, ici, ce que je ressens, c'est plus le 8 de la Terre dans ce que je vois avec mon troisième œil, c'est dans le jeu Vision Quest Tarot, c'est l'ordre intérieur. Il y a de l'ordre à l'intérieur de vous, dans votre vie, OK? Et vous vous sentez extrêmement bien. Par contre, ici, Seigneur de la prudence veut simplement vous dire d'aller lentement, mais sûrement. Ne vous précipitez pas, Taureau, tête baissée. Continuez d'avancer lentement, mais sûrement, tel le cavalier de Pentacle. Et ça va vous assurer votre réussite. L'autre chose, c'est le 10 d'épée, Seigneur de la ruine. Et pour moi, le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Vous avez guéri de longues et lourdes blessures. Si vous vous êtes séparés, peut-être que ça n'a pas été facile, mais la guérison de cette séparation-là, de ce que cette personne-là a pu vous faire vivre, de la manipulation, tout ça, c'est guéri, c'est pardonné. Vous vous êtes pardonné aussi. S'il y avait des trucs qui étaient plus difficiles à accepter, c'est fait, la page est tournée. L'autre chose, c'est le 3 de Pentacle, Seigneur de l'ouvrage matériel. Vous êtes à fond dans votre œuvre dans la première semaine de décembre et c'est aligné avec votre soleil et votre victoire. Ce que vous faites pour vous, votre œuvre, votre emploi, vos passions, ça vous rapporte énormément de plaisir, de satisfaction, de ressources également. Et ça contribue, ce que vous faites contribue directement à la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme et du plan divin prévu à votre égard. La dernière carte sur la table, le 2 de bâton, Seigneur de la domination. C'est que vos choix, vos actions, vos décisions sont extrêmement puissantes, Taureau, dans cette première semaine-là, mais j'ai le goût de dire pour tout le reste du mois de décembre. Avec l'ensemble des cartes qui sont sur la table, il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter, hein, parce que vous êtes un taureau après tout, d'aller dans votre soleil, dans la victoire. Et vous le savez que vous avez le pouvoir de vos choix, vos actions, vos décisions entre les mains, que ça n'appartient pas à personne d'autre. Et que maintenant que les blessures sont guéries, que le 10 d'épée a fait son œuvre, le 10 d'épée, comme je vous disais, c'est ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais et vous amène à un renouveau meilleur.
Vous êtes vraiment là-dedans, puis vous avez la tête claire, votre intérieur est en ordre, vous êtes vraiment à fond. Et ça, qu'est-ce que ça vous amène? C'est la carte sous le paquet, c'est l'énergie sous-jacente qui amène toutes les cartes. C'est le 8 de bâton, seigneur de la rapidité. L'énergie dans laquelle vous êtes va précipiter une tonne de bonnes choses positives qui sont reliées directement à l'arcane majeur, le soleil. Ok, c'est plein de choses qui vont participer à votre bonheur, à votre émancipation, à vos réussites, à la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et participer également à votre bonheur. Ok? Fait que Taureau, c'est une première semaine de joie, de libération, de victoire et d'avancement en ce qui vous concerne. On va maintenant aller voir la deuxième semaine de décembre. Je vais utiliser le deuxième jeu qui est le Golden Art Nouveau. Tarot. Donc, Taureau, célébrez cette première semaine-là. J'ai le goût de dire, prenez un petit 2 minutes pour vous. Prenez un petit verre de vin. Hein, fermez le bar. Ben là, si jamais vous avez un bar, fermez-le. Hein? Je ne m'adresse surtout pas à mon ami Vincent ici. Prends donc un petit verre relax. Ça va te faire du bien, mon ami. C'est bien mérité. Je dis ça parce que je vois ton image. Avec mon troisième œil, je vois ton visage. Donc, la gang, c'est une première semaine bien méritée et vous allez avoir le sentiment du devoir accompli également dans cette première semaine-là. What else spirit for the second week of December for my Taurus? Wow! What else spirit for the second week of December for my Taurus? Wow! Beaucoup de cartes. On va garder tout ça. On va garder tout ça. Eh bien, Taureau, c'est fort. Wow. OK. Taureau, je vais commencer par la carte sous le paquet. Tout ce que vous avez vécu, OK? J'ai le goût de dire dans la dernière année ou même dans les dernières années, c'était pour vous amener dans l'énergie du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un maître ascensionné. Le roi de coupe, c'est une présence forte et constante dans les eaux tumultueuses. C'est une source de réconfort dans les temps troubles. Il prend ses décisions aussi bien, ses décisions sont basées aussi bien sur son cœur que sur sa raison. Il utilise la compassion détachée pour se garder en équilibre. La compassion détachée, c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui est dans le trou qui dit « Hey, viens m'aider, viens m'aider. » Hey, t'es dans un trou. Si je vais t'aider, tu vas m'emmener dans ton trou. Sors-toi de ton trou, éloigne-toi du trou, dépoussière-toi, puis quand tu vas être rendu là, puis tu vas chercher une main, tu vas voir la mienne, je vais t'aider. Fait que c'est un maître ascensionné. C'est quelqu'un qui est en parfait équilibre, qui est immuable, OK? Fait que vous êtes entré dans cette énergie-là, vous avez atteint ce niveau-là dans la deuxième semaine. Et là, ça provoque une tonne de choses incroyables, OK? Fait que c'était cette succession d'épreuves-là, de défis, de trials, de tribulations, c'était pour vous forger et vous amener dans l'énergie authentique de laquelle vous êtes, c'est-à-dire un maître ascensionné. La première carte, c'est le 6 d'épée. Vous quittez définitivement les eaux troubles vers des eaux plus calmes et ce n'est pas vous qui menez votre barque, c'est la vie. L'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. La vie vous amène dans la bonne direction. La vie fait comme c'est terminé, OK? C'est terminé. Et qu'est-ce que contiennent ces eaux calmes-là? Le 10 de Pentacle, OK? CD ou de denier, c'est une richesse incroyable, une abondance, une prospérité, des gains majeurs, des ressources matérielles, des ressources monétaires.
aussi, autant pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça vous amène dans l'esprit du chien. C'est-à-dire que vous pouvez vous amuser, prendre du bon temps, profiter de la vie. Et les deniers sont en forme de l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est quoi? C'est les forces cosmiques. Donc, c'est l'univers qui participe à tous les niveaux à votre succès financier, à votre abondance monétaire. OK? Fait que c'est là où vous vous dirigez dans la deuxième semaine. L'autre chose, c'est une deuxième semaine de célébration, verset le 20. Je vais peut-être coller la shot trop tôt dans la première semaine, la gang ou Vincent, mais dans cette deuxième semaine-là, célébrez. Célébrez tout le bon qui s'amène dans votre vie. Célébrez vos victoires. Célébrez le fait que vous êtes devenu un roi de couple. Et en passant, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une énergie. Okay? On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de soi. Fait que célébrez. Célébrez les bonnes choses qui s'amènent dans votre vie. Surtout le fait que vous quittez les autres, mais également toute l'abondance qui va se diriger vers vous. L'autre chose, c'est que la route fortune change de direction. C'est fait, vous êtes parti du bon côté, votre taux vibratoire est plus haut, les bonnes opportunités, les bonnes personnes, les bonnes relations, les bonnes opportunités d'affaires sont là en votre direction, se dirigent vers vous, plus d'argent, plus de ressources, plus de temps et également plus de détente, plus de sénérité, plus de sérénité. Okay? Pourquoi c'est la fin du 10 de bâton? C'est la fin du 10 de bâton, c'est la fin du stress, c'est la fin de l'oppression, c'est la fin de sentir que vous en avez plein les bras. C'est terminé. Si jamais vous avez encore des petits soubresauts de ça, les taureaux, c'est parce qu'il y a des bâtons que vous avez dans vos bras qui ne vous appartiennent pas. Redonnez ces bâtons-là aux personnes qui vous appartiennent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dit hey, c'est de ta faute, t'es responsable. Oui, on est tous et toutes responsables de nos choix, nos actions, nos décisions. On est tous responsables des conséquences de nos choix, nos actions, nos décisions. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire porter le chapeau pour ce qu'il a fait, redonnez-lui le bâton. Hey, mon chum, ma chum, c'est toi. C'est tes choix, tes actions, tes décisions. Comme un personnage dit dans un de mes films préférés, dans le jour de formation, c'est ta merde, tu la nettoies. OK? On n'est pas responsable de personne. OK? L'autre chose, c'est que de ce fait, de toute cette abondance-là, le fait que vous êtes tombé dans un moment plus calme, que vous êtes moins stressé, moins d'oppression, là, vous pouvez vraiment avancer par amour pour vous. Le cavalier de coupe. Vous êtes en action pour vous, par amour pour vous, et vous vous démontrez de l'amour. Que ce soit par vous offrant du bon temps, des petites vacances, vous vous achetez quelque chose que ça fait longtemps que vous avez en vue, un voyage, peu importe, ok? Vous vous démontrez de l'amour, vous êtes en action, en amour pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être l'amour qui se dirige vers vous. Ça peut être relation d'amitié sincère ou ça peut être vraiment quelqu'un qui a de l'intérêt envers vous. Également, votre enfant intérieur tripe sa vie. Okay? Votre enfant intérieur tripe sa vie, le 6 de coupe. L'autre chose, c'est par rapport à la conjonction de ces deux cartes-là. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui vient avec une offre d'amour ou d'amitié. C'est quelqu'un peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que la vie, via la roue de fortune, vous ramène dans votre giron parce que là, maintenant, les deux, vous êtes sur le même taux vibratoire, vous êtes rendu au même endroit dans votre vie. Donc, regardez ça de près, taureau, ça pourrait vous arriver. Sinon, c'est que votre enfant intérieur tripe sa vie et c'est par rapport à ce que vous faites. Parce que la jonction ici de ces deux cartes-là, c'est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et donc, vous agissez par amour pour vous dans ces trois sphères-là et ça fait triper votre enfant intérieur. Par contre, taureau,
Par contre, Taureau, il reste une carte. Le 5 de coupe. Le 5 d'épée. Et puis le 5 de coupe fit avec le 5 d'épée. Il n'y a rien qui arrive pour rien. On va commencer par le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un de vos amis qui vous a affronté en duel. Et là, vous avez le choix de le garder près de vous ou de laisser s'en éloigner. Le 5 de coupe, c'est les coupes vides de sens dans votre vie. Et ici, c'est quelqu'un qui était une coupe vide de sens dans votre vie. Quelqu'un qui vous a retardé, qui vous a fait du tort. Peut-être est-ce que vous êtes séparé de cette personne-là, va vouloir revenir près de vous. Normal. Cette personne-là, vous lui apportiez énormément. Là, vous êtes en train de réussir. Cette personne-là est un vampire énergétique. Utilisez le 2 de bâton, la force de vos choix, vos actions, vos décisions. Tenez votre bout. Ne reprenez pas cette personne-là. Ne vous laissez pas avoir par le chantage émotif. Ne vous laissez pas avoir par les pleurs. « Oh, mais là, sans toi, je ne suis rien. J'ai changé. J'ai compris. Je ne le ferai plus. » Abort mission. Allez pas dans ce sens-là. Cette personne-là n'a pas compris. Cette personne-là veut simplement utiliser votre énergie pour elle-même. OK? Fait que n'allez pas dans ce sens-là. OK? Et c'est un test de la vie. C'est un test. C'est un test pour voir si vous êtes capable de vous tenir debout, puis de tenir, de vous en tenir à ce que vous vous êtes dit. Et la vie vous amène tellement de beau, de bon, ce n'est pas le temps d'aller gâcher ça en reprenant cette personne-là. Par contre, c'est une planète de libre choix. Vous faites ce que vous voulez. OK, mais vos guides vous disent, non, faites pas ça. On continue avec la troisième semaine, troisième ouverture, troisième jeu. Je vais maintenant utiliser le tarot Barra. Fait que Taureau, c'est la totale, c'est le party dans la deuxième semaine. Et vous le méritez. C'est vraiment un beau mois de décembre, Taureau, puis pensez à vous. Soyez votre priorité. C'est vraiment, c'est vraiment des belles cartes dans la deuxième ouverture, mais c'est cette carte-là qui attire le plus mon attention. Démontrez-vous de l'amour. Agissez par amour pour vous. OK? Prenez du temps pour vous. Célébrez. Célébrez tout. Ça vaut la peine. OK? Puis, juste vous montrer, là, le 3 de coupe, la roue de fortune à la jonction du soleil. Célébrez le fait que vous entrez dans votre soleil, Taureau. OK? Célébrez ça. Ça vaut la peine. Ça invite l'univers à continuer de vous en amener plus. Vous continuez d'accélérer la roue de fortune en votre faveur. What else, Spirit, for the third week of December for my Taurus? Two other cards, Spirit, please. OK. OK. La première carte, c'est l'arcane majeur, l'ermite. OK? Puis ici, l'ermite, c'est votre lumière intérieure, votre intuition. Et c'est par rapport à ce que quelqu'un va venir vous présenter. Il y a quelqu'un qui va se présenter à vous dans cet état-là, dans l'état des 10 bâtons. OK? Oppressé, stressé, plein les bras, dépassé par les événements. Utilisez votre lumière intérieure pour votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. Vous pouvez prendre du temps seul avec vous-même. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite à la personne ou quoi que ce soit. Vous pouvez dire, hey, laisse-moi mijoter tout ça parce qu'elle va vous demander de l'aide. OK?
Ça ne veut pas dire que c'est la personne de qui vous êtes séparé ou la personne que vous avez tassée de votre vie ici. Je ressens beaucoup plus que c'est une autre personne. Puis, c'est à quelque part, c'est le diable. OK? Pas que cette personne-là est diable, mais ce que je veux dire, c'est que souvent les forces de l'ombre, OK? Veut pas, vous êtes dans la lumière. Les forces de l'ombre ne veulent pas qu'on soit heureux. OK? Fait que si ça ne marche plus avec A, ils vont vous envoyer B. Ça, c'est B ici. OK? Ayant tassé A dans la deuxième semaine, on vous envoie B. Cette personne-là n'est pas méchante. OK? Elle ne vous veut pas du mal nécessairement. Mais là, c'est le temps de penser à vous. Et là, utilisez votre lumière intérieure. Peut-être que vous pouvez l'aider d'une certaine façon. Ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Ce n'est pas une réponse. Il y en a d'autres que je vous conseille de ne pas aider. OK? Il y en a d'autres que c'est votre lumière intérieure qui va vous le dire. Et avant de dire oui ou non à qui que ce soit et à quoi que ce soit, prenez un temps pour méditer sur qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez dire, comment vous devez agir. L'autre chose, la gang, c'est que vous avez encore de la richesse qui entre dans votre vie. Le 10 de Pentacle. OK? Encore une fois, des gains majeurs. OK? Et peut-être que cette personne-là va être attirée vers vous et va vous demander de l'aide financière. Attention. Excusez-moi, j'ai comme une petite peau qui me gossait. Attention. OK? Et l'autre chose, c'est que si vous aviez encore de l'oppression par rapport à votre situation financière, là, c'est terminé. OK? Ces deux cartes-là sont extrêmement... Juste un instant, Taureau. Merci beaucoup, je suis de retour. Donc, ces deux cartes-là sont très puissantes. OK? Fait que ça veut dire plusieurs choses. Soit c'est la personne dont je vous ai parlé qui est attirée par votre fortune, qui va vous demander de l'aide financière. Sinon, c'est la fin de votre stress par rapport à vos finances. L'autre chose, c'est l'as de bâton qui est au centre de l'ouverture, qui vous rappelle que c'est vous qui êtes maître de vos choix, vos actions, vos décisions quand c'est le temps d'aider quelqu'un. Peu importe dans quel état est la personne, si vous ne voulez pas l'aider, parce que votre intuition, vous n'avez pas besoin de vous sentir mal, c'est votre libre choix. OK? L'autre chose, c'est que cette nouvelle prospérité ou sécurité ou abondance financière-là vous amène une tonne de nouvelles opportunités. L'as de bâton avec le 2 de bâton, vous avez un monde de possibilités, de nouvelles possibilités entre vos mains et prenez le temps d'évaluer ce que vous voulez faire avec tout ça. Ne vous précipitez pas dans rien, Taureau, et vous allez voir, il y a une carte qui vous confirme ça ici. L'autre chose, Taureau, c'est que dans cette troisième semaine-là, vous allez avoir une énorme prise de conscience à quel point vous êtes bien avec vous-même. Okay? Vous êtes sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et vous êtes épanoui. C'est le 9 de Pentacle, c'est un de mes arcanes mineurs préférés. Vous êtes extrêmement bien dans votre expérience physique. Vous tripez votre vie. Le colibri, ici, qui est l'oiseau du bonheur, de la joie. Fait que vraiment, vous tripez votre vie avec vous-même et avec toutes les possibilités que la vie vous offre soudainement. Par contre, vos guides vous rappellent cavalier de Pentacle. Lentement, mais sûrement. Ne précipitez rien. Je le sais que quand on a une abondance financière qui se présente, il y a des choses qui, depuis longtemps, on n'avait pas. Tu sais, notre situation change pour le mieux. On a le goût de se précipiter. Tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, tu t'es dit, bon, ben, pendant un mois, je mange pas de gâteau au chocolat. Puis là, le mois se termine, tu te dis, je vais manger 4 gâteaux au chocolat. Fais pas ça, t'as arrêté d'en manger. Il y avait sûrement une raison pourquoi tu t'es privé d'en manger pendant un mois. Tu sais, la modération a bien meilleur goût.
Fait que allez-y lentement, sûrement, discipline, rigueur dans vos nouveaux choix, actions et décisions. Ne précipitez rien. Les bonnes choses prennent du temps, vous l'avez compris, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Donc, votre nouvelle aventure, prenez le temps de la visualiser, de la construire et de choisir dans quelle direction vous voulez partir. La carte sous le paquet taureau, vous êtes en plein changement dans votre expérience de physicalité. Le 2 de pentacle, oubliez tout ce qui s'est passé auparavant. C'est une nouvelle expérience. Vous êtes en plein changement. Vous êtes au cœur de tout ça. Et ce n'est pas terminé. OK? Et c'est des changements positifs, harmonieux. Et c'est ce que vous désiriez, taureau. OK? Vous êtes vraiment là-dedans. C'est incroyable. On est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu, dernière semaine, taureau, 4e semaine de décembre. Je veux juste en profiter pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, je vous adore. Merci à vous tous et toutes, taureaux, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Et je vous rappelle, taureau, que j'ai des certificats cadeaux de disponibles pour le temps des fêtes, pour vous faire plaisir à vous ou à quelqu'un d'autre. J'en ai de 60 $. Si vous en prenez un de 100 $ et plus, il y a un petit bonus. Donc, par exemple, à 100 $, c'est une valeur de 120 $. Ça vous donne 2 heures de soins chamaniques ou de tarot ou les deux combinés. Bref, regardez ça. Pour vous, pour faire un cadeau, m'envoyez un courriel. L'adresse courriel est dans la boîte de description ci-dessus. Et ça va me faire plaisir. C'est un beau cadeau à s'offrir ou à offrir à quelqu'un. C'est pour le temps des fêtes. Et le paiement est faisable via PayPal uniquement. Fait que, taureau, vous avez un superbe mois de décembre et vous le méritez amplement. J'ai hâte de voir qu'est-ce que la 4e semaine vous réserve. Il me reste qu'à couper, rebrasser un petit peu, taureau. On s'en va vers là. Le mois de décembre, il est à vous, taureau. Il est à personne d'autre que vous. On va tenter de venir vous gruger un petit peu, mais ce que je sens, c'est que le 2 de bâton, okay, le pouvoir que vous avez dans vos choix, vos actions, vos décisions, vous le tenez fermement et vous pensez à vous du début jusqu'à la fin. What else, Spirit, for my Taurus? 4th week of December for my Taurus. Intéressant. Thank you very much, Spirit. Belle récurrence avec la carte sous le paquet. Oh. OK, on commence avec l'arcane majeur, les amoureux. Juste un instant, taureau, je vous reviens. Merci beaucoup, taureau. Je suis de retour. Un peu de discipline féline à faire. Fait que taureau, premièrement, c'est l'arcane majeur, les amoureux. Et pour moi, l'arcane majeur, les amoureux, c'est une carte d'évolution alchimique, de recalibration du féminin, masculin, sacré. Une évolution alchimique, c'est quoi? C'est que vous atteignez une nouvelle, meilleure version de vous-même. Et j'ai l'impression que tous ces changements-là vous amènent à faire un peu de rétrospective, okay? Parce qu'on a le 8 d'épée et l'arcane majeur, le pendu. Et le 8 d'épée, c'est être une victime, se sentir faussement, se sentir coincé, mais dans les fonds, il n'est pas vraiment. Le personnage peut facilement se défaire de ses liens, peut voir sous son bandeau. Il n'y a pas d'épée derrière elle, donc elle pourrait se sauver facilement. Elle a les pieds dans l'eau, ce qui fait croire qu'elle est dans un étang d'eau, mais finalement, c'est un étang asséché. Puis si elle crée assez fort, il y a un château pas trop loin, on pourrait lui porter assistance. Donc, moi, ce que ça veut dire, c'est que vous faites un peu de la rétrospection sur qu'est-ce qui vous a retardé,
dans les dernières années, pourquoi vous avez tardé à faire certains choix, certaines actions, certaines décisions, et vous assurer de ne pas reproduire certains schémas dans les changements que vous êtes en train de faire dans votre nouvelle expérience de la physicalité. Et ça ne sera pas une nuit noire de l'âme, ça ne sera pas 3 jours de noirceur, pas du tout. C'est plus de l'illumination. C'est comme des révélations. OK? Et ça vous amène vraiment à la meilleure version de vous-même pour votre nouveau départ. Et là, ça vous lance à fond dans l'énergie du roi de bâton. Vous avez de la détermination, vous savez exactement quelle route emprunter, vous connaissez vos valeurs, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous partez et rien ni personne ne peut vous arrêter. Et ça, c'est l'énergie qui va vous suivre pour le mois de janvier. Et dans cette énergie-là, vous allez construire votre cathédrale de rêve. OK? La réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, vous allez déjà vous mettre à l'œuvre à la fin décembre. Que ce soit en faisant des plans ou en vous mettant déjà à l'action. Et là, la reine de coupe. Donc, pour certaines d'entre vous, c'est que l'amour s'est manifesté. OK? Parce qu'ici, le personnage, c'est un... On ne peut pas dire que c'est un couple parce que c'est un moine et une nonne, mais pour moi, ça évoque le couple. Et donc là, le roi de bâton, la reine de coupe, ensemble dans la réalisation de leur rêve, leur mission d'âme, leur plan divin prévu à votre égard. Pour ceux et celles que l'amour ne s'est pas manifesté à la 2e semaine, parce que je vous en ai parlé à la 2e semaine, c'est d'écouter votre intuition. Okay? D'écouter votre intuition, d'utiliser vos dons extrasensoriels, vos rêves prémonitoires, votre vision à distance, votre télépathie, votre 3e œil, votre clairaudience, votre intuition, votre gut feeling. Peu importe les dons extrasensoriels que vous avez, mais de les utiliser pour vous mettre en action et construire votre œuvre. Peut-être que ça demande de la pratique spirituelle. Donc, méditation, être seul avec vous-même dans le silence, être seul avec vous-même dans le silence et la nature ou toute autre pratique spirituelle telle le chamanisme. Mais ça peut être l'une de ces deux choses-là. Donc, l'amour qui vient se joindre à vous pour la construction de la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard, ou pour vous inviter à utiliser votre côté spirituel, ésotérique, mystique, occulte pour vous aider à réaliser ce que vous devez réaliser. Et on a une très belle récurrence sous le paquet, le 2 de Pentacle. Avec l'arcane majeur, les amoureux, c'est clair qu'il y a du changement. Okay? Le changement ici est beaucoup plus interne, mais le changement interne va amener des changements externes également. Super belle semaine de décembre, Taureau, mais en fait, vous avez un super mois de décembre. Et le thème, c'est changement. Okay? Le mot-clé pour vous, c'est changement. Et pensez à vous laisser faire les autres. Soyez heureux. Félicitations, Taureau. Je suis extrêmement heureux de vous présenter ce mois-là. Donc, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bon mois de décembre, joyeuses fêtes. Soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière.